Salut les amis, débrief de ce Benfica OM 34 ans plus tard. Puis c'était le 11 avril, un retour 18 avril, au Stadio de la Luz. Malheureusement, on a perdu de 1. Que retenir de ce match? Un sentiment d'impuissance. Sur la première mi-temps, on voit que l'OM se procure des occasions, crée des bonnes situations pour marquer, mais on a toujours ce problème d'efficacité. Il nous faut 15 occasions pour marquer, tandis que le Benfica a 2-3 occasions, ça fait but. On a vu sur le but de Rafa Silva, ensuite Di Maria, on a vu que l'équipe, même s'ils sont moins forts collectivement que les années précédentes, on a vu qu'il y avait de la qualité qu'on n'a pas. Parce que quand je vois Harit qui est en position de frappe et qui n'arrive pas à frapper par un manque de confiance criant, on va pas me dire que c'est à cause de sa blessure. S'il n'arrive pas à cadrer les frappes, il faut arrêter. À un moment où il y a un problème de qualité, où il y a un problème de confiance, où il ne travaille pas assez, parce que apparemment les entraînements de Gasset seraient légers. Alors là, je me pose la question, peut-être il n'y a pas assez d'exigence de la part du coach par rapport au niveau d'un club comme l'Olympique de Marseille. Et pour revenir sur le match, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un Montbagna qui a essayé de faire des remises, mais bon, techniquement c'est limité. On voit qu'il joue pas assez avec ses partenaires, pas assez souvent, et à part d'automatisme, on n'arrête pas de me dire les joueurs offensifs n'ont pas d'automatisme. Mais on est au mois d'avril. On est censé les avoir. Et là, on est dans le money time. Tout se joue maintenant. Et on n'a pas d'automatisme. Ça me tue quand même. Le 12 avril, tu n'as pas d'automatisme avec des partenaires où tu travailles au minimum depuis début janvier avec. Il faut arrêter. Oui, maintenant on doit montrer autre chose au mois d'avril. Et quand je vois un Luis Enrique qui ne sait pas à faire un contrôle
Or, pas faire un décalage, je me dis, c'est un Brésilien, lui, mais c'est inadmissible. C'est scandaleux le niveau de cet Olympique de Marseille. C'est scandaleux, Longoria s'est complètement planté dans son recrutement. C'est pas incroyable ça, mais India, il rentre hier soir, il fait une bonne percée. On se dit, mais après, il fait mauvais choix. Arrête pareil, mais c'est trop individuel. Ils savent tricoter, faire des beaux gestes, mais ils savent pas créer le danger. Hier, heureusement que Aubameyang met ce but parce qu'on est encore à la rue. Sans compter qu'on perd Merlin encore. Mais c'est inadmissible tout ça. C'est inadmissible à un tel niveau. Hein. Ils se pètent encore la cheville, ça sent la saison de merde encore. Mais non, mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible sur ce match. On prend encore une leçon de réalisme. C'est pas croyable. Et ouais, Luis Enrique arrière droit. Et il a fait un match correct, mais j'attends plus d'un Brésilien. Après, j'ai bien aimé le match de Chancel et Balerdi, qu'on montrait de la solidité contre Berto, mais bon, il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de créatif. Après, Unai a fait une bonne rentrée, c'était bien, mais voilà, sur ce match, il y a de la déception, mais il reste de l'espoir. Ah, mais l'équipe, elle me fait penser à l'équipe de Michel. Hein. Oui, mais sous Michel, où il mettait. Voilà, t'avais des joueurs catastrophiques à cette époque-là, et j'ai l'impression. Voilà, tout ça pour dire que le but du 2-1 nous laisse quand même de l'espoir. Mais voilà, à part la grosse ambiance du Vélodrome, qui peut transcender. Voilà, à part retourner jeudi prochain, c'est tout ce qu'on espère, mais bon, après, est-ce qu'on aurait moyen de se transcender même avec le public? Franchement, j'ai un gros doute. Hein. Franchement, les amis, ça va être compliqué. Hein. Après, on sait jamais à Marseille. Tout peut se retourner. On garde espoir. Allez, rendez-vous jeudi. Et on espère un Noël meilleur. Voilà, allez, à plus les amis, ciao.